Bonjour à tous, je vais vous présenter un article très intéressant. Il s'appelle Passe-moi les selles. Il a été publié par le Canadien Channel le 20 janvier 2010. Et il est donc pas très récent, mais l'information qui contient est très intéressante et très utile dans l'actualité. Bien, on va commencer. Tout est extrêmement mauvais et quand nous parlons de sel, nous savons que dépasser la quantité recommandée par des experts affectera notre santé d'une manière significative. Bien que ces quantités varient en fonction de chaque personne, compte tenu de son état physique, son régime alimentaire, etc., les sondages montrent que la plupart des gens dépensent ces quantités jusqu'à 90%. Comment c'est possible? Bien, les études montrent qu'une cuillère de sel est suffisante pour obtenir le sodium recommandé de la dose journalière. Cela équivaut à 10%, cependant l'autre 80% provient des aliments transformés et les 10% restants des aliments consommés hors de la maison. Ces pourcentages provoquent en France jusqu'à 75 000 d'accidents cardiovasculaires entraînant 25 000 décès. Mais qui est le coupable de ces chiffres? Chaque jour, 1 million de personnes font face à un des grands problèmes en ce qui concerne la réduction de consommation de sel. Ce problème est l'infinité des produits contenant de sel qui sont pleins les supermarchés et desquels on ne peut pas simplement se passer. Par exemple, les shampoings, les céréales pour les petits déjeuners, etc. Mais on doit être conscient que ce n'est pas la même chose un lavage de cheveux au shampoing que manger des aliments contenant de grandes quantités de sel tous les jours. Par exemple, acheter de la charcuterie, des sodas, du fromage et surtout la junk food de laquelle on est conscient fait du mal à notre santé d'une manière brutale. Éliminer quelques aliments de notre régime alimentaire n'est pas suffisant. Il faut les laisser évoluer et n'être pas plus de victimes conscientes de l'excès de sel. On ne pourra pas l'éliminer, mais on peut le diminuer. Diminuer ces produits tellement addictifs qui est même comparé avec même avec la cocaïne. Pardon. Quand nous cessons de consommer ces produits trop salés, l'industrie agroalimentaire sera forcée à les changer par des produits plus sains. Encore quand le sel est un pilier très important pour l'industrie agroalimentaire qui est à la fois l'épine dorsale de l'économie d'un pays, les affaires de sel est une affaire louche pour des entreprises qui achètent du sel pratiquement partout. Par exemple, le sel relève le goût des produits basse gamme. C'est un vecteur qui provoque une infinité de maladies. Par conséquent, les lobbies agroalimentaires affectent en même temps l'économie parce qu'ils génèrent au moins 7 milliards d'euros de surcoûts médicaux pour la prise en charge des victimes de sel. Bon. Pour ne citer que quelques maladies liées à la consommation et l'excès de sel sont l'hypertension artérielle, les calculs rénaux et même les cancers de l'estomac. Voilà pourquoi même si les gouvernements s'occupent des personnes atteintes de ces maladies, le changement doit commencer par nous-mêmes. Encore que le gouvernement assure la sécurité sociale à ces situations, cela ne suffit pas. Et pourquoi attendre à une maladie comme telle pour changer un mode de vie malsain? On doit commencer à lire l'étiquette de ce que nous consommons. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié votre attention et je vous remercie infiniment. Merci.